Calculer l'intersection d'un rayon avec un objet géométrique, ça peut être assez compliqué. Souvenez-vous que pour calculer l'intersection d'un rayon avec une sphère, on avait fait appel à des formules qui ne sont pas si évidentes que ça. Par contre, ce qu'on avait aussi vu, c'était que calculer l'intersection d'un rayon avec une boîte, c'était quelque chose de facile. Donc on va utiliser ce fait avec des boîtes englobantes qui vont simplifier nos calculs d'intersection avec un rayon. Alors je vous rappelle qu'une boîte, pour nous, c'est un rectangle dont les côtés sont parallèles aux axes de coordonnées. Donc une telle boîte, ici, est déterminée par deux points A et B qui forment les extrémités d'une diagonale de notre rectangle. Dans l'espace, une boîte 3D, c'est donc un parallélépipède rectangle dont les faces sont parallèles aux faces de coordonnées. Et une telle boîte est aussi déterminée par deux points A et B qui forment les extrémités d'une diagonale. On va utiliser la boîte sous la forme d'une boîte englobante pour éviter tout calcul inutile. Donc le principe est le suivant. On a un rayon ici en rouge et on veut calculer l'intersection, si elle existe, du rayon avec un objet O. Donc au préalable, on va englober l'objet O dans une boîte B, c'est-à-dire tout simplement d'un point de vue ensembliste, O est inclus dans B. Et maintenant, le principe tout simple est le suivant, si le rayon ne coupe pas la boîte, alors le rayon, bien évidemment, ne coupe pas l'objet. Et donc, ici, sur la figure de gauche, vous voyez qu'on a un rayon, on calcule est-ce que le rayon intersecte la boîte. Ça, c'est des calculs très simples, très rapides. La réponse est non. Eh bien, le rayon n'intersecte pas la boîte. On ne va pas se lancer dans des calculs de l'intersection du rayon avec l'objet. Donc, on a évité les calculs compliqués. Et par contre, il y a la situation de droite où on calcule que effectivement le rayon il intersecte la boîte et à ce moment-là il faut se lancer vraiment dans les calculs, est-ce que le rayon intersecte l'objet ou pas. Et évidemment les deux situations peuvent se produire. En haut vous voyez que le rayon il intersecte la boîte mais pas l'objet et en bas le rayon il intersecte la boîte et aussi l'objet. Donc dans cette deuxième colonne ici à droite vous avez perdu un tout petit peu de temps en faisant un calcul préalable inutile, mais surtout dans la colonne de gauche, vous avez ici gagné énormément de temps en ne calculant pas une intersection qui au final n'existerait pas. Pour être le plus efficace possible, vous avez intérêt à ce que votre boîte soit la plus petite possible, donc la boîte optimisée qui englobe votre objet la plus petite possible. Donc vous n'êtes en fait pas obligé d'utiliser une boîte comme on a défini, mais vous pouvez utiliser n'importe quel volume englobant, mais quand même qui doit rester assez simple pour que les calculs d'intersection avec ce volume soient rapides. Donc vous pouvez remplacer votre boîte englobante par n'importe quel rectangle dont les côtés ne sont pas forcément parallèles aux axes de coordonnées, ou dans l'espace par un parallélépipède rectangle quelconque. Vous pouvez aussi englober votre objet dans un cercle ou dans une sphère. Et puis aussi, vous pouvez entourer votre objet à l'aide de tranches. Alors qu'est-ce que c'est qu'une tranche dans le plan? Une tranche, ce serait la zone entre deux droites parallèles. Et donc vous définissez ici un volume ou une surface par l'intersection de plusieurs tranches. Donc, par exemple, quand on intersecte deux tranches, on obtient un parallélogramme. Et vous pouvez faire l'intersection de plus de tranches. Donc dans l'espace, une tranche, c'est la zone entre deux plans parallèles et il faut prendre l'intersection de plusieurs tranches pour obtenir un volume fini. Et donc ici, votre objet, vous l'avez intersecté avec ici trois tranches. Les calculs restent à chaque fois, dans tous ces cas-là, relativement simples. L'idée de volume englobant prend davantage d'intérêt pour les scènes complexes où on peut alors englober les boîtes dans d'autres boîtes afin de retarder au maximum les calculs compliqués. Donc si la scène est composée de beaucoup d'objets, un rayon il va seulement couper une toute petite partie d'entre eux.
Et donc on cherche à écarter rapidement un maximum d'objets qui ne sont pas coupés par ce rayon. On va construire donc une hiérarchie des objets, en anglais BHV, Bounding Volume Hierarchy. Et le principe est le suivant. Ici, on a notre scène un petit peu complexe à gauche avec beaucoup d'objets. Et on va d'abord couper notre scène en deux, une partie gauche, une partie droite. Et on enveloppe tous les objets de la partie gauche dans une boîte rouge et tous les objets de la partie droite dans une autre boîte rouge. Et maintenant, on repart de la boîte rouge de gauche et cette fois, on va séparer en haut et bas. On prend dans une boîte verte tous les objets du haut de notre boîte rouge de gauche et dans une autre boîte verte tous les objets du bas. Et on fait la même chose avec la boîte de droite. Et dans chacune des boîtes vertes, on resépare par exemple verticalement en côté gauche et côté droit. Donc on itère comme ça ce processus de dichotomie jusqu'à temps d'obtenir un seul objet par boîte. Une fois que vous avez calculé une hiérarchie, elle se représente sous la forme d'un arbre. La racine de cet arbre représente la scène tout entière. Scène qu'on a divisée en deux, une boîte rouge à gauche et une boîte rouge à droite qui forment les deux enfants de notre racine. Pour la boîte rouge de gauche, on l'a elle-même séparée en deux, une boîte verte en haut, une boîte verte en bas. Et puis les boîtes vertes sont elles-mêmes divisées en deux, etc. jusqu'à ce qu'on obtienne un seul objet par boîte. Donc voici la représentation combinatoire de notre hiérarchie. Maintenant, comment on utilise cette hiérarchie pour simplifier nos calculs d'intersection? Quand on lance un rayon sur notre scène, on teste d'abord si le rayon il intersecte une grande boîte rouge. S'il n'intersecte pas la boîte rouge, il n'intersecte aucun objet de cette boîte rouge. Et donc on exclut tous ces objets-là pour la suite des calculs. Si par contre notre rayon il intersecte une boîte rouge, qu'est-ce qu'on fait à l'étape d'après? On teste si notre rayon il intersecte la première boîte verte et si le rayon il intersecte la seconde boîte verte. Et donc on itère notre processus maintenant en partant des boîtes vertes intersectées.